L'année 2022 est marquée en République du Congo par la célébration du premier centenaire de Pointe-Noire, poumon économique du pays avec une population cosmopolite dont 70% des autochtones, 20% de la RDC et 10% des Ouest-Africains j'y arrivent et autres. Pointe-Noire compte de nos jours 6 arrondissements. Son historique dans ce reportage de Fulgence Bikoumou. Pointe-Noire, située à l'extrême du pays, est la capitale économique de la République du Congo, surnommée Ponto-Label Unzinzi, en référence à l'ancien village de pêcheurs sur lequel on a bâti la ville. Elle doit sa construction à la suite de la décision de construire le port et le chemin de fer Congo-Océan, en sigle CFCO. À partir de cette décision, Pointe-Noire volera au fil du temps la vedette à Luango qui était jusqu'en 1920 le chef-lieu du Kwilu, bien qu'elle devienne dès 1910 le chef-lieu du Moyen Congo. Le décret portant création de la ville de Pointe-Noire fut promulgué le 11 mai 1922. En 1921 est donné le premier coup de pioche des travaux de la construction du CFCO, chemin de fer Congo-Océan, et de ses ports par le gouverneur général Victor Oganier qui, en 1922, réaménage encore la division administrative du Moyen Congo et le Kwilu deviendra une région, mais cette fois-ci avec Pointe-Noire comme chef-lieu. Cela sonnera le glas de Luango qui tombera progressivement dans l'oubli. La ville connaîtra son premier lotissement dans la zone du port. Dès 1924, Pointe-Noire est dotée de son premier plan directeur de développement. Ce plan divise la ville en deux, la zone européenne et la zone indigène. 1934, inauguration de la ligne ferroviaire CFCO Brazzaville-Pointe-Noire. Le 28 décembre 1936, le gouverneur général de l'AF, François-Joseph Reste, au rang de commune mixte, tout comme Le 28 décembre 1936, le gouverneur général de l'AF, François-Joseph Reste, élèvera Pointe-Noire au rang de commune mixte, tout comme Port-Gentil au Gabon. Pointe-Noire deviendra commune de plein exercice par la loi du 18 novembre 1955. 1939, inauguration du port de Pointe-Noire. Pointe-Noire fut la capitale du Congo lors de la reconnaissance en tant que république. Le premier gouvernement et assemblée y ont résidé jusqu'à la déclaration de l'indépendance le 1er août 1960. On assista alors à la naissance des quartiers Roy, Mawata et à l'extension du quartier Mvumvu. La population des deux parties commença à s'équilibrer à l'avantage du village africain. 1960, l'année de l'indépendance aura un impact considérable qui verra les rapports sociaux changer. Aussi, le développement spatial de la ville va se poursuivre en franchissant les limites naturelles telles que les rivières et les forêts. Ainsi, les quartiers Kilote, Makaya Makaya, Mbota et Nkwiku vont naître. Entre 1970 et 1985, Pointe-Noire connaîtra un boom économique et démographique avec la découverte des gisements pétroliers et de la potasse attirant davantage une forte migration des populations congolaises, africaines et européennes. Aujourd'hui, Pointe-Noire est une ville où il y fait bon vivre, malgré la montée du banditisme ces dernières années, avec une population très cosmopolite, dont 70% sont des autochtones, 20% sont de la RDC et le reste est partagé entre Ouest-Africains, Libanais, Européens et autres. La ville croît à une vitesse vertigineuse jusqu'à perdre ses vraies limites, la séparant du Kwilu. Parti pour un seul arrondissement, il en a fallu 2, bientôt 3. Et depuis 2011, Pointe-Noire compte désormais 6 arrondissements, dont Lumumba, Mvumvu, Tietie, Luandili, Mongompuku et Ngoyo. Donc, de Robert Stéphane Titiélé en 1956 comme premier maire congolais, en passant par Fulgence Milandou, 79-84, Jean-Pierre Tister Tikaya, 94-97, Roland Bouituviodo, 2003-2017, jusqu'à l'actuel maire JFK, Jean-François Kando, la ville a été administrée par 19 maires au total, sans compter 10 autres qui ont présidé pendant l'ère coloniale. L'activité économique reste encore dominée par le secteur pétrolier qui emploie fortement avec un foisonnement de sous-traitance qui présente une diversité d'offres d'emploi et aussi un secteur informel en plein essor. Les infrastructures à tous les niveaux sont en plein essor, même s'il reste de manifester une vraie volonté de transformer cette ville pétrolière, poumon de l'économie congolaise, en une véritable cité du XXIe siècle où la moyenne des conditions de vie sera disponible. Ainsi,
Les autorités municipales de cette ville devront travailler d'arrache-pied pour combler le déficit d'il y a 100 ans, pendant que s'annoncent les festivités marquant le centenaire de Pointe-Noire.